Bonjour, c'est Marie-Ange de Marie-Ange 38. Alors voilà, nous attaquons le tuto numéro 3 de ce fameux coffret naissance. Celui-ci avec ses 6 boîtes et la pochette qui contient donc un petit album folio. Donc nous avons déjà fait toute la structure de l'album et je vous ai laissé mater les pages. Nous avons fait la fermeture par aimant. Donc nous avons recouvert sur les côtés et à l'intérieur nous avons les rabats suivants. Donc nos 2 rabats ici avec 2 petites pochettes. Et là nous allons tout de suite attaquer cette partie-ci. Donc sur cette partie, j'ai décidé de mettre dans ce papier beige, donc dans du cardstock. Donc vous allez prendre du cardstock du 160 grammes, hein, de la couleur de votre album, hein, ce que vous souhaitez. Vous allez couper des morceaux qui mesurent 12 par 18,5 et vous en découpez 3. Donc 3 fois ces morceaux 12 par 18,5 sur lequel vous allez faire un pli. Je suis au bout de mon feutre à 1,5. Il vous restera donc 10,5 pour bien disposer vos photos qui, je vous le rappelle, ne mesurent pas. Alors, je vais les biaiser tout de même. Si je retrouve ma paire de ciseaux, la voici. Donc, je vais biaiser tout de même chacune des pattes ici, comme ceci, et je vais simplement les positionner en haut ici. Alors on pourrait les assembler d'abord les 3 ensemble. Je vais les faire une par une, comme ça à vous de voir si vous en mettez 1, 2, 3, 4, sachant que nous avons 5 mm, ce qui permet de ne pas faire de surépaisseur. Cela donc a été prévu. Je mets ma deuxième par-dessus, comme ceci. Et ma troisième, j'en mets 3, hein, donc ça vous fait 6 photos. Et comme je les ai fait de 18,5, ça permet de mettre on colle la photo, mettons ici, et on a de l'espace pour mettre une petite annotation. Ensuite, vous allez réaliser une pochette. Alors, je vais changer de feutre en espérant que ça fonctionnera mieux. Vous allez réaliser une pochette pour mettre ici. Donc, cette pochette mesure 11 par donc 18,5 plus 3 par 21,5 et je fais des plis à 1,5 sur les 3 côtés et je biaise mes coins. C'est ok pour vous? Vous avez vu, j'ai pas pris mon massicot plioir. Ça, vous savez parfaitement faire les plis sur les côtés. Donc, je vais mieux marquer mes plis. Comme ceci. Et donc, il me suffit de mettre de la colle sur mes pattes. Donc, on n'a pas fait de surépaisseur pour celui-ci. Voici. Et je la positionne en bas. Il vous suffira maintenant de mater ces 2 parties-ci
c'est-à-dire que vous allez couper un morceau qui mesurera, comme j'avais 9,5, qui mesurera 9 par 21, non, 9 par 18, et un autre au-dessus pour qui viendra se coller ici. Et nous en aurons terminé avec cette partie-ci. Attaquons cette partie-là. Alors, pour cela, donc, nous allons découper un papier déco. Donc, moi, j'ai choisi ce motif-ci. Alors, il se trouve que, comme ça n'a fait que 19 par 19, si je ne m'abuse, voilà, comme notre surface utile ne mesure que 19 par 19, mon morceau de 20,3 par 20,3, la page de mon bloc, eh bien, on était obligé de couper le haut ici, et voilà. Donc, je me suis amusée à faire une photocopie à 90%, de façon à avoir toute l'image sur ce morceau qui mesure 19 par 19. Voici, et qui se positionne ici. Vous allez, sur ce morceau de papier déco, couper à 16 ici du bord et faire un pli, un double pli, donc à 11 et un pli à 10,8 et un pli à 11 ici. Donc, moi, je me présente sur mon massicot. Je trace un premier pli à 10,8. Je m'arrête à peu près au bout de 16. Alors, je peux vous montrer. Je me positionne à 10,8. Je trace mon premier pli, je descends jusque 16. Et ensuite, je me mets à 11 et je fais ainsi un petit méplat. Donc, je vous marque les plis et je coupe ici sur 11 cm. Donc, je marque mon petit méplat parce que donc, comme on va mettre un petit accordéon, cela fait une petite surépaisseur, surtout que c'est destiné à avoir des photos. Donc, vous voyez ce que cela donne. On a cette petite surépaisseur comme ceci. Ensuite, vous allez donc prévoir le petit accordéon. Donc, dans du cardstock, est-ce que je l'ai fait? J'ai dû le faire. Oui, il est là. J'ai coupé sur une bande de 29,7. J'ai coupé 15,5 par 29,7 et j'ai fait des plis à 10,5 puis à 21. Il me reste donc une petite partie et je m'amuserai aussi bien sûr à redécouper un petit morceau pour finaliser, mais ça se fait à la fin. Il nous faut bloquer cette page. Pour cela, j'ai pris un petit élément décoratif de la collection. C'est donc un petit carré qui mesure 3 par 3. C'est cela. Un petit carré de 3 par 3. 3 par 3. Petit élément déco. Et je le renforce en découpant dans de la cartonnette un autre petit morceau de 3 par 3 que je double de manière à ce que ce soit plus rigide, comme ceci. Puis, je vais faire un petit trou à 5 mm, voilà, environ 5 mm en haut. Allez, plutôt, mettons 7 mm. Donc, dans le coin, ici, je fais un petit trou à 7 mm
de tous des côtés, comme ceci. Et puis, je vais le présenter sur ma feuille, que bien sûr, il ne faut pas coller. Je le présente décalé comme ceci, sachant que ça va tourner et que c'est ça qui bloquera la page. Donc, je vais me mettre vers le milieu. Je me mets au milieu. Je repère sur mes 11 cm. Je repère le milieu avec un crayon de papier qui avait bien entendu disparu. Donc, à peu près à cet endroit-là, je suis décalée, je laisse 2 mm pour pas que ça touche. Et je fais mon trou et je mets une attache parisienne. Comme ceci, comme ceci. Je referme mon attache parisienne. Alors, ça va être c'est pas mon attache parisienne qui va tourner, c'est mon petit élément qui va tourner. Et donc, ce que je fais toujours, c'est que je bloque mon attache parisienne par un bout de scotch, comme ceci, à l'arrière. Et donc, maintenant, il s'agit de mettre de la colle. Alors, est-ce que j'arrondis les angles? Non, j'ai pris le parti de ne pas arrondir les angles. Donc, on va continuer dans cette optique-là. Il n'y aura pas d'angle arrondi sur cet album. Décision unilatérale, comme ceci. Alors, bien sûr qu'on peut ancrer les bords, etc. Mais là, j'ai fait ce tuto pour dire qu'on peut faire un folio quand même qui va pouvoir contenir 60 photos rapidement. Donc, bien sûr, on ne met pas de colle ici. Hein. Et je positionne ici, comme ceci, mon papier déco. Je fais bien attention et je vais positionner mon accordéon que j'ai fait ici. Je ne manquerai pas de rajouter le petit bout qui manque pour que ce soit plus joli, bien sûr. Mais si vous avez des feuilles de papier qui font 32 cm, et ben c'est mieux. Et donc, je le positionne comme ceci. Donc là, je mettrai un bout de papier pour le raccord. Et donc, nous avons fait, la page se bloque comme ceci. Et comme ça, quand on va soulever, cette chose ne partira pas. Alors, toujours dans le souci de rajouter des emplacements photos, pour cette partie-ci, j'ai donc découpé un morceau qui fait donc 19 par 19 et puis je l'ai, enfin 18,5 par 18,5. C'est cette partie-là qui fait 19 par 19. Donc, mon morceau ici fait 18,5. C'est cela, 18,5 par 18,5. Et je vais lui faire une fente à 1 cm du haut. Donc, dans ce nouveau papier déco, dans ce papier déco, qui mesure donc 18,5 par 18,5, à 1 cm du bord ici, 1 cm ici, et à 1 cm du haut, je coupe au cutter une bande qui mesure 10,5 de long et je découpe aussi de manière à ce que je fasse une fente plus grande d'1 millimètre. Je passe 2 fois le scalpel. Est-ce que vous voyez qu'il y a un trou? Et c'est pas simplement un coup de cutter, mais c'est 2 coups de cutter. J'aurais prévu, toujours dans mon cardstock beige, comme ceci, 3 fois 10,5 par 17 et bien sûr je fais un pli à 1,5 et donc comme j'en ai pris 3 feuilles, c'est la raison pour laquelle j'ai fait une fente plus grande. Et nous allons simplement coller
une fois que nous les avons passés dans notre fente, on colle ces 3 rabats là. Donc voilà encore 6 espaces photos comme ceci. Alors, vous faites attention à ce que ça rentre bien. Alors, pour qu'il n'y ait pas de jour, ce que j'aime bien faire, c'est que je mets du scotch sur la fente, comme ceci. Et nous avons donc nos 3 rabats, comme ceci. Il faut bien entendu les bloquer. Pour cela, j'ai pris, alors je ne trouve pas ce que j'ai pris, c'est quelque part, si c'est là. J'ai choisi cette carte que je double avec du papier cartonné, hein, c'est les dos des collections Action. Et j'ai choisi cette carte que je double pour qu'elle soit plus rigide. Alors, prenez la dimension que vous voulez, qu'elle soit quand même suffisamment grande. Moi, en l'occurrence, ici, elle mesure 9 par 9,5. C'est pas tout à fait un carré. Là, ma carte mesure 9 par 9,5, mais j'aurais pu prendre 9 par 7 ou... Là, ici, c'est 9 par 9,5. Et bien sûr, on la renforce. Puis, de nouveau, un brad. Donc là, j'ai ces mignons petits brads où c'est une petite gigoteuse. Et nous allons positionner notre carte pour qu'elle soit comme ceci. Donc, je vais faire un trou là, cette fois-ci, à 1,5 en haut, à 1,5 par 1,5, comme ceci. Donc, je prévois un trou ici à 1,5 de tous les côtés. Et puis, je la présente, je veux que ma carte apparaisse comme ceci. Donc, je me positionne pour qu'elle soit à peu près au milieu. Je me positionne à 2 mm, par rapport à mes photos ici. Et attention, ne faisons pas n'importe quoi. Et je repère le trou. Je mets ensuite mon brad. Donc là, tout l'intérêt, quand je vous dis que c'est pas le brad qui doit tourner, vous le mettez bien dans la position où il est bien dans le bon sens. Et vous le maintenez au dos. Rappelez-vous, c'est la carte qui tourne et pas le brad. Et donc, nous avons ici d'installer, ça bloque la page. Donc comme ça, elle ne basculera pas. Et il nous suffit de la coller ici, comme ceci. Voilà. Et donc, je mets ma carte. Alors, ensuite, il va falloir rajouter plein de petits éléments pour le rendre joli, joli. Notre super album. Alors, je fais ceci. Parce qu'il y a encore une autre chose à faire, mais le tuto, je vais vous mettre le lien. Parce que là, ici, qu'est-ce que nous allons installer? Nous allons donc mater cette partie-là, donc qui fera 18,5 par 20,5. Et nous poserons une cascade. Alors, les cascades, j'ai déjà fait 10 fois le tuto, donc je ne vais pas vous le refaire là. Et donc, je vais faire la cascade et je la poserai ici. La seule différence, vous voyez, c'est qu'on a un rabat supplémentaire. Et puis, ensuite, ce que nous aurons à faire, c'est donc mettre des éléments décoratifs ici et ici. Vous avez vu, j'ai déjà recouvert ici, mais donc, il nous reste ceci à couvrir. Il nous restera donc à bien positionner nos boîtes comme ceci.
de rédiger des petites étiquettes. Donc je vais écrire avec une jolie écriture et je découperai, je le ferai dans les bonnes teintes. Et rajouter des éléments, faire un petit cadre, un petit carnet, tricoter une barboteuse. Et vous verrez, le résultat, vous pouvez le voir sur mon site internet macadam38.fr. C'est tout bête, hein, c'est tout en macadam38. macadam38.fr où je publie mes albums une fois qu'ils sont réalisés. Il faut que je le tienne à jour, mais typiquement cet album fini sera sur mon site macadam38.fr tout simplement. Voilà, je vous donne rendez-vous pour un prochain tuto. À très bientôt. Au revoir.